Et salut tout le monde les gens, c'est Kaidox pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur Cinema 4D. Donc Cinema 4D qui est un logiciel bon, un logiciel quoi, pour faire des intros ou autre chose. Mais moi je vais vous apprendre en grande partie à faire des intros pas mal du tout. Donc on va commencer sur une intro où ça va vous... ça va exploser le sol de votre... ça va exploser le sol de votre... Ah non, en gros, il y aura le sol, il y a en fait, c'est un texte qui explose un autre texte. Et c'est sur Cinema 4D R15, parce que oui, il y a eu des nouvelles mises à jour. Et je trouve qu'il y a très peu de vidéos qui expliquent avec Cinema 4D R15, parce que c'est pas la même chose que les R13, R12 et tout ça. Donc c'était pour faire une vidéo dessus. Alors, pour commencer, vous allez créer un sol, comme ceci. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Donc on va recadrer un petit peu avec ça. Voilà. Donc on replace correctement. Après, vous faites clic droit sur votre souris, sur le sol, et vous faites propriété simulation. Vous mettez corps rigide sur le sol. Voilà. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un mot texte. Donc vous allez dans mot graphe et vous faites mot texte. Vous choisissez la profondeur. Vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre 60 personnellement. Ou non 80. On va mettre 80 pour la profondeur. Après le texte vous mettez ce que vous voulez. Donc moi je vais mettre tutoriel. Voilà. On va décaler un peu le mot texte pour qu'il soit au centre de votre caméra. Avec là, on va changer la police. Donc perso je vais mettre impact. Donc impact c'est une très bonne police. C'est une police incluse directement dans Cinema 4D. Pas besoin de télécharger. Voilà, elle est pas mal du tout. Enfin moi je la trouve pas mal personnellement. Après vous allez dans couvercle. Non c'est pas maintenant. Non vous laissez normal. Comme ça. Et vous allez créer deux couleurs. Donc vous faites deux clics ici. Deux clics gauche. Deux clics gauche sur la couleur, la peinture. Donc sur le matériau. Vous mettez ça. Donc là ça va être la couleur intérieure de votre mot. Et il faudra avoir Strozy. J'avais oublié de vous dire ça. Donc je mettrai le lien dans la description pour pouvoir télécharger Strozy R15 de Cinema 4D. Alors maintenant on va prendre du blanc pour que ça fasse non on va prendre du vert parce que j'aime bien le vert. On va mettre un vert un peu plus foncé comme ceci. Vous mettez du vert, je vais enlever spécularité et vous pouvez mettre un peu de réflexion, ça fait un petit truc un peu stylé. Enfin moi je trouve que c'est assez stylé. Voilà comme ça, donc ça fait un petit de la réflexion quoi. Voilà, donc là on a notre couleur intérieure. Je vais faire ma couleur extérieure de mon nom. Donc ça, je vais mettre noir. Un peu de réflexion. Histoire que ça fasse pas mal aussi. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre la peinture que vous voudrez dans ce mot texte. Donc le mot texte tutoriel. Donc vous le mettez là. Là c'est la peinture intérieure. Et après vous mettez la peinture extérieure. Voilà. Maintenant vous avez ça. Et la couleur intérieure c'est le vert. Donc vous allez mettre module externe. Ah non, pas maintenant. On va mettre une petite lumière. Qu'on va surélever. Avancer un peu. Et un peu surélever. Histoire que ça fasse assez joli. Après dans ombre, vous allez mettre masque d'ombre, ombre diffuse. C'est pour que ça fasse un petit effet joli. Quand vous allez faire ça, ça fera des ombres. Bon là vu que c'est tout noir, c'est un peu spécial. Donc par contre si je mets en vert, voilà, ça donne ça. Donc si vous voyez ça fait des ombres derrière comme ceci. Là on voit bien l'ombre, donc c'est assez stylé. La lumière qui est juste ici. Après on va remettre je vais la recadrer un petit peu. Voilà, comme ceci. Après
vous allez aller dans mot texte. Cliquez sur mot texte. Vous allez faire module externe. Ça c'est pour Strozy. Donc quand vous aurez téléchargé Strozy, vous pouvez avoir ça. Il y a marqué R12 mais ça marche pour R15 et tout ça. Vous mettez Strozy normal. Et le mot texte, vous allez le diviser en 30 pièces. Vous faites break now. Ou en 30 pièces ou en 45 comme vous voulez. Moi je mets 30 pièces. 30 pièces, voilà, 30 pièces, vous pouvez en mettre 10, 5. Bon, après 5, c'est pas très. Ça fait des gros morceaux qui partent. C'est pas très grave, mais bon. Après avoir fait Strozy. Donc là, on va attendre que ça charge un petit peu. Ça va, généralement, ça va assez vite. Suivant votre PC, c'est pas mal. Donc là, allez, dépêche-toi. Donc là, on est au I. Le petit truc du I. Il va faire le E. Après le L et après c'est terminé. Donc après, allez dépêche-toi. Là il a fini. Voilà. Là, donc là il a fini. Donc maintenant ça va vous faire des pièces comme ceci. Donc là vous avez ça c'est les deux chapeaux du I, c'est normal que ça fasse ça. Donc moi je vous conseille de placer ça au-dessus des pièces, c'est pour que ça soit plus pratique. Vous allez prendre tout cela. Vous allez aller dans dynamique de corps. Quand vous allez dans dynamique de corps, vous voyez, il y a déclencher. Déclencher, vous ne mettez pas immédiatement, vous mettez sur collision. Sur collision, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui va toucher ce mot, le mot il va éclater. Alors, maintenant qu'on a fait ça, donc là, on est bon. Là, maintenant, vous allez créer un autre mot texte. Donc, voilà, donc là on a le mot texte. Vous le placez un peu au-dessus de votre nom. Vous mettez, bah moi je vais mettre profondeur 80. Texte, bah moi je vais mettre Kydox. Merde. Ça fait souvent ça. Putain. Voilà, donc moi j'ai mis Kydox, je vais remettre la même police. Donc voilà. Maintenant qu'on a ça, le mot texte. Oula. Voilà. Donc. Oula. Voilà. Donc le mot texte, on va le placer au-dessus de tutoriel. Eh bien, il faut bien qu'il soit au-dessus, sinon ça ne marchera pas. Après, vous allez mettre les couleurs. Donc moi je vais garder les mêmes couleurs parce que après vous pouvez en recréer. Donc je vais mettre le vert en premier. Le vert. Et le noir. Et après, pour faire un effet assez stylé avec le noir, vous cliquez tout simplement sur la couleur noire qui est en haut là, juste ici. Et vous allez sur limiter à la sélection. Vous allez mettre C1. Et en mettant C1, ça va vous faire entre les lettres du vert. Donc, moi j'aime bien personnellement. Après, pour faire encore un effet assez stylé, vous allez sur mot texte. Vous mettez couvercle, couvercle, couvercle biseau. Et là, couvercle et biseau. Donc après, ça vous fait des petites lignes vertes assez belles. Donc moi, personnellement, je trouve ça très très beau. Après, pour augmenter, vous pouvez mettre 10 ici. Voilà, donc ça vous fait des plus gros trucs. Ici, 10 aussi. Enfin voilà, ça fait des trucs assez stylés. Donc là, on va laisser ça. Je vais mettre 10 aussi là. 10 ici. Ah merde. Et 10. Bon, 510, ce sera un peu chelou. Voilà. Maintenant, on a ça. Ça, c'est assez joli. Donc, après, ce que vous allez faire, c'est vous allez surélever votre mot texte. Franchement, faut pas avoir peur. Surélevez-le. Soit que ça donne à peu près ça. Voilà, donc là c'est pas mal du tout. Maintenant que vous avez ça, sur votre mot texte, celui du haut, vous allez faire clic droit, propriété de simulation, corps rigide. Voilà. Après que vous ayez ça,
On va retourner sur tutoriel et vous allez voir ce que ça va faire. Vous mettez le petit signe play. Voilà, le mot texte qui tombe et qui écrase l'autre mot. Voilà, donc ça donne un petit truc assez sympa. Le tutoriel qui éclate et avec des bouts noirs sur le côté. Voilà, c'est assez beau. Après, vous avez Kydox. Donc après, si vous voulez... je vais arrêter ce truc-là, là. Donc après, si vous voulez... après, avec la caméra. Donc maintenant, on va utiliser la caméra pour pouvoir faire votre introduction. Vous allez placer une caméra. Donc vous allez cliquer dessus, normal. Vous cliquez sur le petit truc caméra, objet, caméra. Entre parenthèses, caméra. Ça va vous faire, en fait, ça va vous prendre tout votre écran pour filmer. Tout ça. Après... ce que vous allez faire, c'est que soit vous pouvez laisser à 90. En gros, ça, ce sera le nombre d'images qu'il y aura pour votre intro. Donc là, c'est 90. Donc moi, je vais en mettre 150. Je vais augmenter. Après que vous ayez fait ça, vous mettez ça comme ça, par exemple. Ou de l'autre côté, comme vous voulez, comme ça, comme ça. Vous faites comme vous voulez au niveau de la caméra. Enfin, après, ça, c'est juste pour moi. Donc, après, vous faites enregistrer les objets actifs sur la petite clé. Donc, en gros, il y a ça. Donc, après, on va aller sur 60. Ou, non, 70. Et on va mettre comme ceci, pour 70. Vous allez mettre une autre petite clé. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur, comme vous voulez, 120, 150, 130. Moi, je vais aller sur 140. Et sur 140, je vais me mettre comme ceci. Donc là, non, on voit le mot. Donc non, ça, c'est pas bon. Je vais me mettre comme ceci. J'ai rajouté une petite clé. Et donc, sur le rendu final, vous allez voir ce que ça va faire. Ça va tourner. Le nombre va tomber. Kydox va tomber. Ah non, il est pas tombé. Généralement, il peut tomber en arrière. Donc, normalement, ça, à chaque fois, c'est pas la même chose. Donc là, il tombe pas. Si vous voulez que votre nom, Kydox qui est en haut, moi par exemple, vous allez prendre le mot texte. On va retourner en haut. Voilà, donc le mot texte, c'est juste ici. Vous allez sélectionner... rotation. Pour faire un effet un peu plus réel, vous pouvez prendre la barre bleue et mettre comme ça quand il tombe. Donc, moi je le mets comme ça, quelquefois c'est marrant. Après, pour qu'il tombe en arrière, vous allez juste un tout petit peu le reculer comme ceci. Normalement il est voilà, là il est généralement là normalement il tombe. Voilà. Donc on remet ça. On redescend en bas. On va reprendre la caméra. Donc on a redescendu. Hop. Hop. Voilà. Donc là on arrive à ceci. On va avancer un petit peu. Voilà. Donc là on va relancer la vidéo. On va voir ce que ça donne. Donc là ça va tourner. Ça va casser. Et il va tomber en arrière. Et après je remets une vue de dessus pour voir Kydox. Voilà. Donc voilà. Là ça fait une petite intro assez belle qui va faire exploser votre truc. Donc oui, c'est pas sûr que ça tombe. Mais bon, c'était juste pour vous montrer ce que ça peut donner. Donc après, pour le rendu, j'avais oublié. On va aller dans les options. Pour les rendus, vous allez pas mettre 800 et 600 parce que si vous voulez mettre sur YouTube, vous mettez pas ça. Vous allez mettre HDV, HDTV 720 29.97. Voilà. Après, vous mettez pas image courante, vous mettez toutes les images. Donc là, on est bon dans la sortie. Enregistrer, vous allez choisir où vous allez l'enregistrer. Donc déjà, le format, d'abord, on va mettre film AVI. Après, chemin d'accès, c'est-à-dire là où vous allez l'enregistrer. Donc vous cliquez sur les trois petits points sur le côté droit. Là, je vais mettre dans mon dossier. Je vais mettre tuto intro. Je vais enregistrer dans mon dossier. Alors, multipass, on change rien. Anti-LCI, vous n'allez pas mettre géométrie, vous allez mettre au mieux.
Là, si vous, c'est en fonction du PC. Soit vous mettez 4x4 ou soit 2x2. Là, vous laissez image fixe, vous laissez hybride. Dans options, vous changez rien. Dans stéréoscopique, vous changez rien. Et team render, vous changez rien. Vous faites la croix. Après, vous cliquez ici pour avoir votre rendu final. Voilà. Donc là, ça va faire le rendu final. Je vais vous retrouver juste après avec le rendu final. Alors les gens, on se retrouve avec l'intro qui est terminée, qui a fini de charger. Alors, vous allez voir le rendu. Franchement, c'est assez bien, même si c'est un petit peu fait à l'arrache. C'est vraiment pas mal, juste pour faire à l'arrache. Après, vous pouvez rajouter de la musique, etc. avec votre logiciel et tout ça. Après, ça... Je vous ai déjà dit comment on utilise Camtasia, je vous conseille de le faire avec Camtasia, ça marche très très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Salut tout le monde et je ferai d'autres intros. Je vous montrerai d'autres intros parce que là c'était une explosion de mots texte. Donc allez, salut tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu.